Ça, c'est un drap pour cacher un fétiche honteux. Bonjour et bonsoir à tous et à toutes, et aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Bon, après, depuis mon déménagement, en fait, toutes les vidéos sont un peu particulières, mais aujourd'hui, on se retrouve pour un jeu que j'ai en tête, depuis mon déménagement, en fait, que j'ai en tête depuis que je travaillais sur... j'ai plus le nom. Contes exilés, donc la deuxième version du jeu sur Changelin. Je prévois de faire une troisième version parce que je ne suis toujours pas satisfait. C'est Être moi est une malédiction. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour ce jeu qui n'a pas encore de nom, mais qui va porter sur le rêve, sur la création, la fiction. Et donc je me suis dit que ce serait extrêmement intéressant en fait de faire en fait un documentaire, de documenter la création de ce jeu sur la création, sur l'imaginaire. Donc il va s'agir d'un jeu que j'ai en tête depuis extrêmement longtemps. Hein. C'est un jeu que j'ai en tête depuis les 4 premiers jeux. Depuis les 4 premiers jeux de l'envers de l'écran. Donc depuis la quadrilogie originale dont il manque maintenant le premier, qui prend pour principe en fait de voyager à travers des rêves. Les deux grandes références de base, c'était Inception, Paprika, et du coup dernièrement s'est ajouté The Sandman, la série Netflix, et par extension le comics de Neil Gaiman. Donc je disais qu'il va s'agir d'un documentaire sur la création de ce jeu. Un point déjà intéressant à retenir, c'est que j'ai vraiment cette fièvre créatrice qui arrive, et je vais regarder une série et cette série va me donner une idée de jeu de rôle et je vais me passionner pour ça et je vais me dire oh, mon dieu, mais c'est le meilleur jeu de rôle du monde, le meilleur truc que je vais faire de toute ma vie. Ça m'est déjà arrivé 3-4 fois de vraiment me dire oh mon dieu, mais ce jeu de rôle il est incroyable, c'est mieux que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, et au final le résultat n'est pas terrible. Mais voilà, j'ai ce problème vraiment de la fièvre, et le truc c'est que je peux m'emporter très très vite pour n'importe quoi. Pour ce jeu de rôle onirique, pour l'instant globalement c'est son nom, hein, c'est le jeu de rôle onirique, le jeu de rôle sur les rêves. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà noté plein d'idées au préalable. Donc en fait quand je rédige des jeux de rôle, ce que je fais maintenant, ma nouvelle méthode que avant je ne faisais pas, c'est que j'écris toutes mes idées, j'essaye de quand même les classer par catégorie, mais je ne rédige encore rien. Et ensuite, quand je commence vraiment à travailler sur le projet, je commence à imaginer un plan pour le jeu en fonction de qu'est-ce que je veux dire, de quoi je veux parler, dans quel ordre je vais mettre ça pour créer telle ou telle narration, parce qu'il y a ça aussi dans le jeu de rôle, c'est-à-dire c'est pas juste présenter un univers, c'est raconter un univers à partir duquel les maîtresses et maîtres de jeu vont pouvoir raconter leurs propres histoires. Il s'agit d'un monde dans lequel la technologie permet de connecter les rêves entre eux. Et d'ailleurs tout un aspect évidemment du jeu se passe dans le rêve, et avec un gameplay particulier pour les rêves basé sur des jeux de perspective, sur des jeux d'anamorphose et ce genre de choses, très inspiré notamment par Superluminal. Je prévois de faire en fait 3 grandes parties. Et en fait, ce qui va m'intéresser ici, c'est que le jeu se déroule plus ou moins sur 2 ou 3 profondeurs, 2 ou 3 lectures. C'est-à-dire, on a l'aspect, on est dans notre monde avec une technologie qui permet d'explorer les rêves, et on a un aspect où les rêves ont une certaine nature plus occulte, plus surnaturelle en fait. Bon. J'ai à peu près réussi à vider, je crois qu'à la base j'avais quelque chose comme 11 pages d'idées. Là j'en suis à 7 pages, donc ça veut dire que j'ai réussi à en caser 4. J'ai fait une bac littéraire et ensuite une licence d'art plastique et la licence de japonais, donc les mathématiques c'est pas du coup, voilà, j'ai bien avancé ce soir pour ce premier jour de vraie rédaction du jeu. J'ai réussi du coup à me débarrasser, c'est extrêmement médisant ce que je dis. J'ai réussi à donner un sens à 4 pages d'idées, donc sur une onzaine. Donc maintenant, j'ai un peu dépassé mon heure de dodo, j'avoue, j'ai un petit peu... Voilà, il est 23h19, d'habitude je commence à me préparer à 23h pile tous les soirs. Donc bon, mais du coup là, voilà, je vais
on va travailler là-dessus, on va travailler sur euh, demain, on va travailler sur la fin de, voilà, cette répartition des idées. En plus, en rangeant les idées, ça m'a donné d'autres idées, donc enfin voilà, ça c'est le genre de choses, ça peut durer 1000 ans. Et puis il y a quand même quelques trucs, alors ça c'est intéressant aussi, il y a quand même quelques trucs que j'arrive pas à caser, où je me demande, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, genre. Alors, dormir alors qu'on n'est pas censé, à l'école, à l'entreprise, au travail. Donc ça c'est une idée, ça c'est une idée très intéressante. Genre, les joueuses et joueurs, on mène un scénario dans lequel ils ont besoin de dormir, ils ont besoin d'aller dans cette connexion onirique pour mener à bien telle ou telle chose. Loïc, ils sont au boulot. Si c'est des enfants, ils sont à l'école. Si c'est des, je sais pas, des employés de banque, ben voilà, ils ont des horaires, ils peuvent pas faire n'importe où, ils peuvent pas dormir sur leur lieu de travail, quoi, ça la fout un peu mal. Mais du coup, je ne sais pas trop bien où mettre ça, quoi, ou comment placer ça dans le livre. Mais du coup, du coup, je vais encore traîner un tout petit peu pour écrire cette partie-là, et puis ensuite c'est le dodo. Et puis vous allez pouvoir voir mon fantastique journal des rêves que j'ai commencé déjà, et puis que je vais continuer d'alimenter. J'ai fait 2 gros rêves. Dans le premier, je rêvais que je voulais aller à Paris. La première fois, j'ai loupé, loupé le train, je crois. J'ai pas très bien suivi pourquoi, mais... Et la deuxième fois, j'ai changé de rêve avant d'y arriver. Hop, là, on arrive à un moment très intéressant dans ce programme, cette création. Car en fait, je suis en train de faire un chapitre dans lequel, en fait, le concept serait que... une idée que j'avais déjà fait dans au moins un ou deux autres jeux de rôle, en fait, c'est de faire tout un chapitre qui est intradiététique, c'est-à-dire un chapitre qui existe physiquement dans ce monde. Et en l'occurrence, ce serait une espèce de brochure pour quelqu'un qui aurait acheté cette machine de rêve et pour voir dans ses rêves. Et du coup, il a une brochure, et puis cette brochure raconte, voilà, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça. Parce qu'en fait, je veux faire tout un système de magie, enfin pas de magie, mais dans le sens magie dans le sens pouvoir, super pouvoir, parce que voilà, vous êtes dans un rêve, donc forcément vous avez vous pouvez voler, vous pouvez faire ce genre de choses. Je suis en train de travailler sur comment, qu'est-ce que dit en fait ce manuel, qu'est-ce que dit cette brochure. C'est-à-dire, de façade, cette brochure, c'est juste, vous avez votre machine, voilà comment ça fonctionne, et voilà, en gros, c'est le système de règles, mais déguisé. Mais par contre, si on commence à se concentrer sur les détails, on va se rendre compte que la machine, l'entreprise qui vend cette machine, il y a des trucs un petit peu bizarres. Pour l'instant, alors je sais absolument pas comment ça va évoluer, hein, là on en est... Je suis à peine au 2e jour d'écriture, hein. Mais là j'ai l'impression que je suis parti pour faire de cette brochure en fait un truc relativement comique, dans le sens où ils essayent de cacher les bourdes, mais ils y arrivent pas. Un truc un peu à la Portal. Hop là, nouveau décor, nouvelle étape, nouvelle lumière pourrie. Donc là, on est dans un moment très intéressant parce que je suis en train de m'occuper de chercher des sources d'inspiration, en fait, d'un point de vue visuel. C'est-à-dire dans l'univers où j'ai déjà beaucoup de choses. J'imagine un visuel assez Lore Olympus, avec un espèce de mélange entre de l'architecture 3D très basique, sur laquelle on ajoute des effets un peu d'aquarelle, des effets de peinture numérique. Et donc là en fait je suis en train de chercher tout ce qui pourrait m'inspirer, des visuels pour d'autres choses, parce que voilà, je fais ça dans tous mes jeux, depuis quelques jeux déjà. C'est vrai que dans ce jeu là en particulier, le monde du rêve, voilà, t'as besoin d'avoir des sources d'inspiration visuelle pour faire les illustrations de ton truc, parce que y a plein de choses à voir. Je sais qu'il y avait l'idée que j'étais quelque part en voyage, et pendant ce voyage, j'allais à des réunions. En fait, pour rentrer dans ces réunions,
On devait aller dans un espèce de lumière projetée au sol, qui était projetée depuis des vitraux. Il y avait des vitraux et quand ils s'éclairaient, on pouvait aller à la salle de réunion. Je lui demandais, mais si t'as peur que ton père s'énerve, soit violent ou quoi, pourquoi est-ce que t'appelles pas la police? C'est ce truc de... J'arrive plus à me relever. C'est une parfaite métaphore, c'est pas grave. En fait, je suis un petit peu dans une impasse parce que j'arrive pas à me réintéresser au livre, au sujet, au rêve. J'ai re-regardé The Sandman, j'ai commencé à relire The Sandman, la bande dessinée, j'ai regardé Inception, Paprika, etc. Je regarde plein de trucs en lien avec les rêves pour essayer de me motiver, de m'intéresser au truc. Mais en fait, je suis dans cette situation, en fait, juste la fièvre est passée. J'ai pu... Mes fièvres, en fait, elles durent le temps où c'est nouveau, le temps où il y a encore des trucs à réfléchir. Et une fois que j'ai tout réfléchi et que, en fait, maintenant, il faut tout faire au propre, c'est terminé, ça m'intéresse plus tant que ça. C'est un truc qui arrive très souvent dans les jeux, mais c'est vrai que là, du coup, je suis un peu embêté parce que soit je continue, mais j'ai peur que ce soit pas forcément du... Enfin, les idées que j'ai déjà émises sont de qualité, mais après, il y a tout le fait de... les idées sont bonnes, mais après, si j'ai pas la foi pour faire l'écriture, faire la rédaction, faire les illustrations même, voilà quoi, c'est un petit peu dommage. C'est ça qui m'intéresse, c'est les nouvelles dimensions. C'est ah oui, j'avais pas pensé à ça, mais en fait, les rêves c'est aussi machin. Et là, t'as des tas de trucs, mais là je suis dans une situation où j'ai l'impression d'avoir d'être déjà passé sur le sujet, d'avoir déjà écrit tout ce qu'il y avait à écrire, et du coup, les derniers efforts, les derniers trucs, le peaufinement, en fait, la rédaction des idées que j'ai déjà développées, ça m'intéresse pas. Et d'un autre côté, j'aime pas le fait de laisser le projet derrière. Je pourrais très bien dire, je fais une pause avec le jeu des rêves, et puis à la place, je vais faire, je sais pas moi, je vais refaire Changelin, vu que je veux le refaire, et puis voilà. Sauf que j'aime pas l'idée de laisser un jeu non terminé derrière moi. Ça, c'est un truc où je suis vraiment extrêmement pointu. C'est à l'exception d'un jeu, un jeu sur Pompoko qui était censé arriver après le premier Les Bénis d'année. Donc ça aurait dû être genre le 6e ou 7e jeu de ma bibliographie. Et du coup, je suis extrêmement pointu là-dessus. Je ne veux pas abandonner en cours de route un jeu que j'ai déjà commencé. Là, en l'occurrence, en plus, j'ai fait pas mal de dessins, j'ai pas mal rédigé de choses. Et du coup, ça m'embête. J'ai pas envie de... j'ai pas envie de l'arrêter, mais en même temps, je sais pas comment me motiver pour le reprendre. Du coup, bon... Je sais plus exactement comment elle m'a appelé, mais dans l'appellation, il était question de Puppy Cat. Comme dans la série Be a Puppy Cat, mais j'ai pas l'impression que c'était lié. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment ce concept un Puppy Cat. Ouais, ça existe, ouais, c'est un vrai truc, ouais. Dans ce restaurant, il y avait une espèce d'équipe de super-héros un peu comme les Power Rangers, avec des combinaisons de couleurs et tout. Je lui demandais, mais c'est quoi un Puppy Cat? C'est quoi cette histoire? Je crois que c'était Puppy Cat jaune, mon titre. Je crois que c'était ça, Puppy Cat et jaune. Du coup, là, j'ai terminé le premier jet, l'écriture du premier jet du livre. Donc, j'ai commencé déjà à faire des petites annotations de trucs que j'aimerais rajouter, de trucs que j'aimerais retirer. Les trucs que je voulais retirer, je les ai retirés. Mais voilà, il y a quand même déjà des petits trucs à modifier. Mais en fait, là concrètement, j'ai terminé d'écrire le format brut. C'est-à-dire, généralement, mes livres, je les relis
J'écris le brut et ensuite je les relis une ou deux fois, généralement deux fois quand même, pour ajouter des modifications, des corrections, ne serait-ce que vérifier que tout est consistant, parce que ça c'est important. Quand on écrit un jeu de rôle, on crée un univers, et forcément cet univers, si je dis ah oui dans tel pays il y a un roi, il faut pas que 3 pages plus tard je dise ah bah oui et du coup la reine de ce pays, non ça marche pas, il faut que les choses soient, et ça arrive très souvent, c'est très 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 facile, surtout quand on n'a pas une idée nécessairement très claire de base de ce qu'on veut faire. Ça peut arriver très très souvent qu'on on mélange des choses, ou alors on change d'avis en cours de route mais on oublie de corriger ce qu'on avait dit avant. Du coup c'est pour éviter ce genre de problème que je fais une relecture ici. Là du coup j'ai commencé aussi à faire des illustrations, et ces illustrations vont me prendre un certain temps, et généralement je me dis pour un livre je me fixe de faire au moins une trentaine d'illustrations. Généralement mes livres ils font 80-90 pages. Après ça dépend beaucoup. Ce livre là par exemple il a l'air d'être parti pour faire beaucoup moins que les autres. Alors que c'est pas un livre qui est spécialement... Enfin voilà, il y a pourtant à peu près autant de contenu que dans les autres, mais déjà forcément comme ça se passe dans notre monde, j'ai pas besoin d'expliquer la géographie de cet univers, ce serait un petit peu redondant parce qu'on la connaît. On parle quand même de notre monde, on parle quand même déjà de la façon dont cette invention incroyable qui permet de voyager dans les rêves influence ne serait-ce que la politique. Il y a des gouvernements qui s'en servent pour espionner leurs ennemis. Peut-être qu'il y a des gouvernements qui... Alors ça, c'est un truc justement que je vais retravailler pendant la relecture. Mais par exemple, peut-être qu'il va y avoir un gouvernement qui utilise cette machine pour contrôler les rêves, pour contrôler ses habitants. Pour que les gens soient... même dans leurs rêves, ils ne puissent pas s'échapper, ils ne puissent pas machin. Ça pourrait être intéressant. C'est le Big Brother 1.2. Comment le monde s'est développé autour de ça, autour de cette machine. Forcément, comme dans Inception. Dans Inception, t'as des braqueurs de rêves. T'as des gens qui entraînent les gens à se protéger contre les braqueurs de rêves. Mais pareil, dans Paprika, cette machine de rêve, elle sert par exemple pour la thérapie, pour les psychologues, pour rentrer vraiment dans la psyché et puis essayer de voir un petit peu, qu'est-ce que machin. On s'envolait dans les airs, mais il y avait la police qui était également dans les airs. D'ailleurs, ça m'avait déjà perturbé à l'époque, c'est-à-dire, dans le rêve, déjà, je me posais la question, mais pourquoi la police est dans le ciel? Je crois que c'était un loup chien rouge avec sa fourrure, on aurait presque dit du feu, lumineux, il y avait quelque chose de divin. Et je sais que c'était une femelle. Je crois que c'était... Dans ma tête, je crois que c'était une espèce de reine ou quelque chose. Peut-être un côté Okami avec Amaterasu, la déesse du soleil et de la famille impériale japonaise. Un élément qui est assez intéressant dans ce nouveau jeu, ça va être le fait que donc tout se passe dans une brochure. Et un point du coup intéressant, c'est que je voulais en faire une espèce de petit côté SCP, c'est-à-dire avec des moments où, pour une obscure raison, la brochure est censurée. Il y a un gros trait de feutre dessus, mais il y a des trucs en dessous. Et en fait, le truc qui est rigolo ici, c'est qu'il y a vraiment des trucs en dessous. J'aurais vraiment écrit ce qui est en dessous. Et on se demande, mais pourquoi est-ce que protéger les rêveurs des chats, c'est censuré? Déjà, pourquoi est-ce que c'est précisé et pourquoi est-ce que c'est censuré? Déjà, si on est malin et qu'on essaye un peu de lire au-dessus de la censure, j'ai pas encore fait parce que du coup ça ce sera dans la mise en page finale, mais parce que dans la mise en page finale en fait je vais faire en sorte que ça dépasse un petit peu, que ce soit censuré mais à l'arrache, et qu'on puisse lire certaines parties quand même et du coup deviner de quoi il est question. Du coup là on se demande pourquoi est-ce qu'ils ont dit qu'il fallait protéger les gens des chats quand ils dorment, et pourquoi est-ce qu'ils l'ont censuré après? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, à force de lire le livre, de découvrir ses secrets, on saisit certains sens, certains trucs cachés, et c'est super intéressant. Tous ces lieux au cœur de l'imaginaire collectif, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Auschwitz, le Mont Saint-Michel, les pyramides de Gizeh, tous possèdent un centre, un cœur concentrant leurs rêves, des formations grotesques dans laquelle la pierre de mes châteaux et l'herbe de vos terres, les statues de mes couloirs
et les tapisseries de vos murs se trouvent mêlées, mélangées dans un vortex déformant. Je crois que j'ai déjà dit vortex. Que ce soit par Alzheimer ou suite à un trauma physique, psychologique, une drogue ou un accident avec... Là c'est censuré. Là, un accident avec quoi? De quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu me le dis pas? Peut impliquer des changements violents dans le rêve. Je crois qu'il était question d'une révélation, quelque chose d'important. Du coup, j'ai terminé le PDF et le PDF du scénario du livre qui du coup s'appelle Ariane. C'est pas le nom le plus incroyable que j'ai trouvé, mais du coup bilan. Il y a un côté un côté particulier en fait dans le, pas qu'il soit mauvais mais qui est particulier, qui est ce format intradiététique dans tout ce qui concerne le livre, c'est-à-dire dans le manuel, dans les témoignages, dans les dossiers secrets du rêve, de machin. Le fait que tout ça, ça existe dans le monde du jeu, c'est quelque chose qui est très particulier par rapport au ressenti final du travail. C'est-à-dire, il y a un côté, t'as l'impression que tu dis pas tout, et en même temps c'est complètement cohérent avec le jeu, c'est-à-dire le jeu est rempli comme ça de mystères, c'est le côté onirique, c'est le côté tu sais pas tout ce qu'il y a à savoir parce que en fait personne ne sait tout ce qu'il y a à savoir. C'est la nature même du truc, c'est que c'est rempli de secrets, c'est rempli de mystères, c'est rempli de zones d'ombre. Je suis je me déteste. À quoi une semaine de terminer le jeu, j'ai eu à nouveau une de ces révélations, une de ces fièvres révélatrices d'un nouvel angle d'attaque du jeu qui pourrait être très intéressante en fait à explorer, qui du coup en fait bousculerait complètement ce que j'ai déjà écrit. Je garderai très certainement une grosse partie de ce qui est présent, mais ça en fait ça demanderait de le réécrire complètement. Je pense que je laisserai de côté le côté intradiététique, ou alors seulement pour des passages très très précis, et de fait là tout de suite comme ça c'est peut-être pas... Je suis un peu fatigué, mais du coup ouais, le fait d'avoir ce nouvel angle de vue en fait ça fait que j'ai déjà commencé à écrire des idées pour la seconde version, parce que du coup je vais faire une seconde version de Ariane. Je vais essayer de lui trouver un meilleur nom d'ici là, parce que Ariane en fait c'est le nom de la machine, je sais pas si je l'ai dit, la machine qui permet de voyager dans les rêves, du coup bon. Mais du coup voilà, j'ai déjà écrit, je crois que j'étais à 4-5 pages d'idées pour la seconde version de ce jeu, de Ariane. 5 pages, c'est ça, j'ai déjà écrit 5 pages d'idées, alors que ça fait genre une semaine que j'ai ce nouvel angle. 5 pages d'idées sur ces nouveaux trucs, ce nouvel angle que j'aimerais explorer. Une nouvelle ambiance aussi, c'est vraiment un tout, c'est vraiment pour ça, j'avais pas moyen... de travailler ça là maintenant, parce qu'en fait ça m'aurait encore pris des semaines, et puis même en fait les illustrations n'auraient pu être adaptées, il aurait fallu en refaire d'autres. J'avais pas la patience. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour dans quelques semaines, quelques mois, et d'ici la prochaine fois du coup j'espère que vous allez lire mes jeux, me donner un retour sur mes jeux, me dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien, s'ils sont bien expliqués. Parce que personne ne le fera à part moi, mais moi bon c'est un petit peu tronqué, c'est mon bébé. J'espère que vous aurez l'occasion de les tester, de tester mes jeux, mon jeu, de me raconter comment sont passées vos parties, vos anecdotes, de moments mémorables au travers de vos histoires. Et ciao!